25 mai 2009. Travail en force sur l'ego. En ce moment, c'est un travail en force sur l'ego. Ça fait depuis la semaine dernière que ça dure. Pascal rencontre le même travail. Il est mis face à plein de choses qui le heurtent, à la limite du point de rupture. Du coup, j'ai beaucoup de mal à me relier aux esprits. Quand mon ego est de sortie, je ne perçois plus rien. Il semble que les modifications sont tellement importantes sur nous en ce moment que ça fait réagir l'ego de manière disproportionnée en réflexe de survie. Impossible de faire autre chose qu'avoir la foi dans ces moments-là. Parce que mon mental commence par m'envoyer une peur très forte de devenir fou. Il essaie de me convaincre que c'est bien de faire comme tout le monde, qu'il ne faut surtout pas chercher à s'élever parce que c'est dangereux, etc. Impossible de le faire sauter pour l'instant. La remise en question et les modifications qu'ils font sur moi en ce moment sont déjà à la limite de ce que je peux supporter. Le seul moyen est de s'en remettre à Dieu en faisant une confiance aveugle quant au dénouement. Car sans mental cohérent, seul l'Esprit divin peut fonctionner, et lui implique une foi aveugle. Quand je médite, je perçois immédiatement l'énergie de Gaïa en bas, et celle de la lumière sur moi. Il semble qu'énergétiquement, tout soit beaucoup plus clair qu'avant et en cours d'allègement. Donc c'est simplement l'ego qui fait une grosse réaction. Bien évidemment, c'est nous qui avons demandé à évoluer le plus vite possible, donc on assume. Maintenant, il faut avoir la foi, lâcher les repères du mental et foncer dans l'inconnu en s'en remettant à Dieu. 26 mai 2009, journal d'un éveil du troisième œil. Suite à une rencontre via mon blog, j'ai le plaisir de sortir ce livre sur les 90 premières expériences dans un format remanié. Tous les formats de diffusion sont intéressants et j'ai conscience que le blog est de plus en plus touffu et pas forcément simple à lire pour ceux qui ne le suivent pas depuis le début. Un livre est un support qui permet de mettre un peu les choses à plat, même si les textes qui s'y trouvent sont déjà présents et remaniés pour convenir davantage à un format livre. Le livre Journal d'un éveil du troisième œil est mon journal d'expérience avec le monde invisible. Je me trouve en position un peu particulière dans le domaine de l'ésotérisme. La plupart des gens qui pratiquent dépendent de maîtres et ne sont pas forcément en situation d'avoir le droit de décrire ce qu'ils font. Mes maîtres étant des esprits et plutôt fortement encourageants à ce niveau, je n'ai aucune raison de mentir sur ma pratique ou ce qu'elle peut donner. Disons que je tente de décrire au plus proche les choses que je vis. Nous entrons dans une nouvelle ère où l'information va être largement plus claire et où, à terme, le mensonge ne pourra simplement plus avoir sa place. Internet n'est que le prémisse de cette ère de l'information. La capacité de percevoir l'invisible et les choses cachées va s'intensifier encore au fur et à mesure que la Terre s'éthérise et que les égrégores se dispersent. De plus en plus de gens vont se retrouver face à des expériences surnaturelles sans aucun repère ni explication un tant soit peu claire ou simplement sincère de ces phénomènes. L'éveil du troisième œil qui était réservé à une élite dans l'ancien temps sera une chose de plus en plus répandue et au fur et à mesure que le niveau vibratoire augmente. Les enfants qui arrivent vont avoir de plus en plus de capacités de connexion à l'invisible. Il est donc plus que temps de diffuser largement ce genre d'informations. C'est bien pour ça que nous tous, les médiums et channels, sommes de plus en plus sollicités pour le faire. Mon but est de diffuser un message qui n'est ni religieux ni mystique, mais bien d'essayer de commencer la réconciliation entre la religion, la magie et la science tout en permettant de trouver en chacun de nous ce qui nous unit dans notre perception de la réalité, plutôt que ce qui nous sépare. Je ne décris que des expériences pratiques et j'explique des choses dont je suis capable de faire l'expérience. Car les nouvelles énergies qui sont bien présentes maintenant changent clairement les règles du jeu et des choses qui étaient vraies avant ne le sont plus forcément aujourd'hui. Nous ne pouvons que découvrir les nouvelles règles au fur et à mesure. L'ère de la séparation est terminée et nous avons commencé notre chemin de retour à l'unité. N'hésitez pas à diffuser ce message aux gens que vous connaissez, car qui sait, peut-être bien que quelqu'un de vos relations est un clairvoyant qui s'ignore et qu'il n'arrive pas à mettre de nom sur ses expériences. 27 mai 2009, neurotraining. Il s'agissait de libérer un peu le cerveau après toutes les modifications qui ont eu lieu récemment. Le premier problème dont je me suis assez vite aperçu, c'est que j'ai énormément étriqué ma vie. Tant que j'avais peur de tout, c'était un moyen de défense et je le voyais même pas.
Lever à telle heure, coder à telle heure, manger à telle heure, quasiment le même trajet tous les jours, etc. Un vrai Rain Man, quoi. Du coup, elle a pu me faire sauter les habitudes obsolètes. J'étais à 99% d'habitudes obsolètes à faire sauter. Record toute catégorie. On peut dire que ça a bien bougé. Ensuite, c'est parti sur le problème karmique familial sur le troisième œil. Elle l'a trouvé également sans que je lui en parle. Ça remonte à la 6e génération en arrière. A priori issu des grands-pères maternels, et ça saute une génération sur 2. C'est moi qui ai pris celui-là, au point où j'en étais sur les karmas de sorciers et guérisseurs, j'étais plus à ça près. En sortant le livre, je résous ce non-dit familial. Écrire un blog et la sortie d'un livre en nom propre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour un demi-autiste, c'est pas simple du tout. C'est parce qu'en haut, ils m'ont tanné pour le faire, alors je l'ai fait. Effectivement, ça fait bien sortir les trucs de sous le tapis, et maintenant je peux affronter du bon ego à l'ancienne. Au passage, elle m'a dit qu'en ce moment, beaucoup de gens qu'elle avait en consultation faisaient sauter des barrières karmiques et qu'elle avait jamais vu ça avant. Ça bouge vraiment beaucoup en ce moment avec les nouvelles énergies. C'est pas forcément toujours agréable, mais on nous bouge pour évoluer, ça c'est clair.